Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateurs d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il était roi des saleurs, sacrificateur du Très-Haut. Il est sans père et sans mère. Le commencement et Pas de commencement ni de fin. qui est cet homme sans généalogie? Il n'avait pas de généalogie. Ressemblant au Fils de Dieu. Shalom et béni mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Restez connectés pour notre 7e émission sur le mystère du parfum et de l'encens. Amen. Écoutez cette chanson qui introduira l'émission d'aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ezabunganga Kristo netumbelwa Golgotha. Ezabunganga Kristo asombanga na makila. Ezabunganga Kristo nakoma mwanekile. Nyonso eza nango na motuya, eza pe na talo kosombama na mbongwe. Kasi bomoi esengaka se makila. Nyonso eza nango na motuya, eza pe na talo kosombama na mbongo yaya. Kasi bomoi esengaka se makila. Eza nini? Eza bonganga. Eza nini yango? Eza bonganga. Eza nini? Eza bonganga Kristo belwa Golgotha. Eza bonganga. Eza bonganga. Ezabunganga Kristo asombanga na makila. Ezabunganga. Eza nini yango? Ezabunganga. Eza nini? Ezabunganga Kristo nakoma mwanekile. Rabaro se kamanda ya shata bero shete bebebe rabaro shete beboro shete bebe kokile senyinga bikila bokondinde bonganga sekele yangwende netumbelo esengaka semakila kokile senyinga bikila bokondinde bonganga sekele yangwende netumbelo esengaka semakila. Eza nini? Eza bonganga. Eza nini yango? Eza bonganga. Eza nini? Eza bonganga Kristo netumbelwa Golgotha. Eza bonganga. Eza nini yango? Eza bonganga. Eza nini? Eza bonganga Kristo asombanga na makila. Eza bonganga. Eza nini yango? Eza bonganga. Eza nini? Eza bonganga Kristo nakoma mwanekile. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. C'est encore bien moi, votre serviteur Théophile Boubi.
Restez connectés pour la suite de notre émission. Nous parlons du mystère des parfums et de la sang. Amen. Roboro Shetsamande Yose. Rekabara Shetse bébé. Que la grâce de Dieu vous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans les vifs de notre sujet. N'oubliez pas, nous sommes en train de développer ces thèmes par rapport à notre texte de base qui est dans Apocalypse 8, 3 à 5. Amen. Alors, on a compris la valeur de la sang. On a compris pourquoi on doit l'utiliser. Alléluia. Maintenant, on va entrer dans la profondeur de notre mission pour commencer à décortiquer, à expliquer par sa fabrication, à expliquer chaque élément pourquoi on les faisait ainsi. Amen. Il y a beaucoup de textes à lire aujourd'hui. Alléluia, c'est un enseignement. Donne-moi du temps. C'est un enseignement, mais chaque partie est utile. Chaque texte nous conduira dans la profondeur de la révélation. Alors, nous allons utiliser les deux textes de base aujourd'hui. À part Apocalypse 8, versets 3 à 5, si tu me suis, il y a Exode 30, 34 à 38, il y a la fabrication du parfum. Et nous allons parler du véritable parfum qui est Jésus-Christ dans Hébreux 10, versets 5 à 10. Amen. Ce sont les trois textes de base et les autres vont entrer comme des textes de complément pour compléter la révélation. Amen. N'oubliez pas, c'est un enseignement. Alléluia. Alors, nous commençons maintenant à décortiquer ces parfums. Alléluia. On a vu l'impact du parfum. On a compris qu'il ne fallait pas mélanger les parfums sacrés avec les parfums profanes. Amen. Et maintenant, nous voulons comprendre pourquoi ces parfums étaient sacrés. Alléluia. Et ça va nous donner la réponse. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu interdisait que ces parfums-là soient mélangés ou bien utilisés avec les autres parfums ou bien dans notre vie de chaque jour. Alléluia. Nous prenons la version Rabaroche, Temendoroche. Nous prenons la version Martin. Amen. La version Martin. Nous prenons la version Martin. Nous sommes dans Exode 30, versets 34 à 38. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. La Bible dit, l'Éternel dit aussi à Moïse, prends des drogues. Amen. Savoir du stacte, de l'onyx, du galbanum, les tout préparés et de l'encens pire, les tout à poids égal. Tu les prends à poids égal et tu en feras un parfum aromatique selon l'art du parfumeur. Tu y mettras du sel. Alléluia. Oh mon Dieu. Vous les ferez pire et ça amène, oh mon Dieu, Rabarou. Et vous sera une chose sainte. Et quand il aura pilé, tu vas piler, donc tu vas piler, vous comprenez, piler, écraser ça, broyer ça ensemble. Alléluia. Quand tu l'auras pilé, bien meni, tu amèneras au tabernacle d'assignation devant les témoignages où je me trouverai avec toi. Donc quand tu vas piler ça, bien écraser ça, tu vas mettre ça maintenant devant la tente d'assignation. Alléluia. Donc tu vas prendre une partie en forme de poussière. Donc c'était en forme de poussière. Alors tu vas mettre devant la tente d'assignation. Oh mon Dieu, il y a des révélations ici. Amen. Rekamanda, où je me trouverai avec toi. Ça vous sera une chose très sainte. Voyez, lié saint des saints, très sainte, pas seulement sainte, mais très sainte. Et quand au parfum que tu feras, vous ne ferez point pour vous des semblables compositions. Ça te sera une chose sainte à l'Éternel. Quiconque en aura fait des semblables pour les flairer. Donc, vous comprenez, flairer, sentir l'odeur, sera retranché d'entre ces peuples. Alléluia. C'est l'une des raisons, j'ai dit, c'est réservé à l'Éternel. Ça, c'est l'adoration. Amen. Qu'est-ce que l'homme peut faire et ne pas être donné à l'homme? Donc ça a été donné pour Dieu. Ça, c'est l'adoration. Alléluia. Il y a plusieurs éléments. Je vais énumérer ça. L'Éternel dit à Moïse, prends des drogues. Amen. On appelle ça des drogues. Oh mon Dieu. Je vais vous expliquer parce que
quand la fumée l'a emporté les souverains sacrificateurs, n'ayez pas peur. Je ne vous conseille pas d'aller prendre des drogues. Amen. Savoir des stacts, de l'onyx, des galbanum, les tout préparés et de l'encens pire. Alléluia. Donc il y a 3 produits, des stacts, de l'onyx et du galbanum. Les tout, on les prépare et on ajoute avec ça de l'encens pire. Amen. Donc nous avons 3 éléments, du stacts, de l'onyx et du galbanium. Alors lentement, amen. Ces 3 éléments étaient des matières qu'on utilisait, mais c'était sous forme de drogue aussi. Les tout préparés et de l'encens pire. Les tout à poids égal. Alléluia, Dieu est bon. Donc tu prends ces 3 éléments qui sont très dangereux. Amen. Stacts, onyx et de galbanium, vous formez un poids. Mais les tout ici préparés, vous allez le mettre maintenant en poids égal avec l'encens. Donc ce n'est pas que l'encens aura le même poids que les stacts, l'onyx et le galbanium. Non. C'est-à-dire stacts, onyx et galbanium ensemble, leur poids, et vous allez mettre les poids égaux maintenant avec les poids de l'encens. Amen. Donc ces 3 produits ne dominent pas, c'est l'encens qui domine. Vous comprenez? L'encens pire. L'encens pire, donc je répète, c'est parce qu'il y avait aussi de l'encens mélangé. Les tout à poids égal. Et tu en feras un parfum aromatique selon l'art des parfumeurs. Amen. C'était des parfumeurs professionnels qui faisaient ça, aromatique. Et tu mettras du sel, Vous le ferez pire, et ce vous sera une chose sainte. Et quand tu l'auras pilé, alléluia, bien meni, tu en mettras au tabernacle d'assignation devant les témoignages. J'avais expliqué, quand vous allez piler ça, ça sera en forme de poudre. Et vous allez mettre un peu de poudre devant l'arche des témoignages. Donc, juste quand vous entrez là en bas, vous mettrez des poudres. Oh mon Dieu, ça c'est la sacrificature. Alors, je vais expliquer. Amen. Oh mon Dieu. Alors, j'ai expliqué que personne n'avait le droit de le faire. Là, je n'ai fait que récapituler. Alors, je commence la révélation. Aujourd'hui, j'aimerais commencer en reculant. Amen. Je vais d'abord toucher un point qui nous aidera dans la suite. Qui nous aidera parce que si je ne touche pas ces points, vous aurez du mal à comprendre pourquoi Dieu demandait ces éléments. La Bible dit, après avoir constitué le parfait, là, tu vas y mettre du sel. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sel. Alors, la question est celle-ci. Le sel ne dégage pas une odeur. Le sel, je peux dire, dans cette composition, le sel n'est pas le parfum. Donc, si vous prenez les 3 éléments, à savoir stacts, de l'onyx, du galbanum, ensemble avec l'encens, 4e élément, ce sont des parfums, ce sont des éléments qui dégagent une bonne odeur. Mais ici, on vient ajouter le sel. Qu'est-ce que le sel est venu faire? Alléluia. Au fait, pourquoi nous allons aujourd'hui commencer par le sel? Le sel va nous éclairer. Le sel va nous aider à comprendre les buts. Alléluia. Les buts de ces parfums. Alléluia. Les buts de ces parfums. Alors, prenons maintenant pour comprendre les sels. Donc, aujourd'hui, si tu notes, étudiant, nous étudions les sels. Alléluia. Dans la composition du parfum sacré. Amen. Nous étudions les sels. Alors, pour comprendre les sels, nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 2, verset 13. Alléluia. Lévitique, chapitre 2, verset 13. Tu es avec moi. Amen. Alors, Lévitique, chapitre 2, verset 13. Je peux lire. Version français courant. Il est dit, on doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Alléluia. On va lire aussi, quand on va revenir, si cette offrande-là, il y avait aussi sur la composition du parfum, il y avait des éléments qui étaient végétaux, qui étaient des aromates qui étaient des végétales, et il y avait un élément qui était d'origine animale. Amen. Là, ce n'est pas notre développement d'aujourd'hui. Mais ici, on doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre. Car le sel symbolise, écoutez maintenant, le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à
tout sacrifice. Alléluia. J'ai dit, une offrande du sel sera jointe à tout sacrifice. La question est celle-ci. Pourquoi l'offrande, amen, pourquoi le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous? Ici, on parle des enfants d'Israël. Ce sont des principes, des lois. Donc, on doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Amen. On doit y mettre du sel, mais jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. Oh mon Dieu, c'est encore compliqué. Alléluia. Nous retenons la leçon. Le sel, pour comprendre maintenant la composition du parfum, le sel, ici, Lévitique nous dit quoi? Le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. Alléluia. L'alliance conclue. Or, souvent, on nous prêche l'alliance et conclue seulement. Je ne dis pas qu'on ne touche pas ça, mais ça c'est touché, on ne touche pas ces détails rarement. Nous savons seulement que l'alliance a été conclue par quoi? Les sangs. Amen. Les sangs, l'ancienne alliance. Étudiant, quand est-ce que l'ancienne alliance a été conclue avec l'homme? Qui peut me répondre? L'ancienne alliance, je ne parle pas de l'histoire de Noé, on va y arriver. L'histoire de Noé, dans Genèse 8, ça c'était pas l'alliance avec l'homme, c'est Dieu qui prend la décision par rapport à l'arc. L'alliance a été conclue par Abraham. Quand il a voulu donner, il avait déjà donné, sacrifié Isaac. Amen. C'est par Abraham. Donc l'ancienne alliance commence par Abraham. Dieu choisit une personne et cette personne-là va devenir une famille. Et une famille, cette famille va devenir une nation. Donc l'alliance a été conclue par Dieu a conclu l'alliance avec Abraham. Et nous connaissons, quand vous voyez Abraham, l'histoire a commencé avec Noé. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Amen. Abraham est descendant de Sem, les fils aînés de Noé. Amen. C'est tout à fait normal. La lignée là, et l'alliance a commencé par Abraham. Mais maintenant, le sel vient entrer. Alléluia. Dieu dit, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. Alléluia. À tout sacrifice. Mais ici, ce n'est pas un sacrifice, n'oublie pas. Ici, c'est la constitution. On est en train de fabriquer les parfums. Alors, quelqu'un aussi va nous éclairer là-dessus. Alléluia. Le sel symbolise l'alliance. Or, l'alliance, par l'alliance, nous voyons les sangs. Les sangs coulent, c'est par l'alliance. Amen. Alors, je vais utiliser des mots qui vous aidera à comprendre les bits du parfum et tu vas bien comprendre que l'importance, l'adoration. Vous comprenez ici, on dit, le sel ne doit pas manquer. Amen. Parce que l'adoration, c'est une nourriture. On va y arriver. On va aller demander au prophète Élisée. Des Rois, chapitre 2, verset 21. Alors là, après, je vais monter avec des confessions, des déclarations de foi. Oh mon Dieu. Rabade Chatsama. Que Dieu nous aide. 2 Rois chapitre 2 verset 21, il est dit ceci. Élisée s'est rendu alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, voici ce que je déclare, les seigneurs. Voici ce que je déclare, les seigneurs. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants ni la stérilité de la terre. Alléluia. Ici, c'est Élisée. Quand il arrive dans ces villages, on lui dit que l'eau n'est pas saine. Alléluia. Il va demander un plat neuf, une marmite neuve, et il va mettre du sel dedans, et il va à la source. Il a dit, montrez-moi la source. Mais maintenant, il déclare, il dit, j'ai rendu cette eau saine, et elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. Il a sanctifié l'eau. Alléluia. Oh mon Dieu. On est en train d'avancer. Alléluia. Cela veut dire, je vais arriver maintenant, je vais descendre. On va prendre Jésus-Christ. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 5, 13. On va y arriver. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alléluia.
écoutez-moi maintenant très bien. Tu vas y arriver. Dans une alliance, l'homme et Dieu devaient conclure l'alliance, mais chacun a ses devoirs. Alléluia, quelqu'un me suit? Chacun a ses devoirs et chacun a ses droits. Alors, pour comprendre le but du sel, parce qu'ici on parle aussi, le sel, c'est vrai des symboles de l'alliance. Avec Élisée, ce sel a fait quoi? Le sel a purifié. Amen. A purifié l'eau. Peut dire sanctifié. Dans ces deux mots, on va aller dans Romains. Alléluia. Dans Romains, tu vas bien comprendre. On va lire des versets qui nous aideront à comprendre maintenant les rôles de l'encens, les rôles de l'adoration. N'oublie pas, nous sommes en train de décortiquer ces passages. Alléluia. Nous sommes en train de décortiquer ces passages pour comprendre les bits du sel dans la composition du parfum. Alléluia. Et parce qu'en comprenant chaque élément, tu vas comprendre aussi les rôles du parfum. Et je vais bien sûr mettre ça ensemble pour que nous puissions comprendre les rôles de l'adoration. Nous sommes en train vraiment de creuser la Bible. Amen. De creuser la Bible. Alléluia. Regamando chete bébé. J'ai dit nous sommes en train de creuser la Bible. Amen. J'ai dit nous sommes en train de creuser la Bible. Rabado chetama. Alors j'aime ces versets, j'aime ces passages. Rekamandara chete bébé. Je vais prendre ça par rapport à la version Louis II. Amen. Je vais prendre ça. Romains chapitre 8. Ramandara Shetsa. Vous y êtes? Alléluia. Rikamanda Yashika. Écoutez maintenant Romains chapitre 8. Amen. Il est dit ceci, verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fît le premier-né d'entre frères. Ce qu'il a connu d'avance. Mais comment ils vont devenir à l'image de son fils? Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je voulais faire sortir les mots justifiés. Alléluia. Il y a des choses dans l'alliance. Pour que Dieu puisse conclure l'alliance avec nous, il nous a sanctifiés. Ici, appelé et mis dans les mots appelé, ça veut dire sanctifié. Appelé ici, ça veut dire mettre à part. Oh, quelqu'un me suit. Sanctifier, c'est mettre à part. Donc, justifier et purifier, c'est pas la même chose. Oh, quelqu'un est arrivé. J'ai dit, sanctifier, c'est purifier. Sanctifier, c'est rendre pire. Alléluia, quelqu'un me suit. Sanctifier, purifier, c'est rendre pire. Mais justifier, c'est déclarer innocent. Je ne sais pas si je peux dire des choses. Amen. Justifier, c'est déclarer innocent. Amen. Sanctifier, c'est purifier. Alors, je vais vous donner ces deux choses. Maintenant, vous allez comprendre. Amen. Purifier, c'est pourquoi je dis toujours, il faut faire attention quand je parle de sanctification par état et sanctification par position. Par rapport à nos péchés, à nous, ce que nous faisons, quand tu tombes, quand tu fais le mal, tu fais les péchés, tu deviens impur. C'est comme si cet habit devient sale. Amen. Sanctifier, c'est laver. Je lave ma robe ou bien mes vêtements par le sang de Jésus. Amen. Quelqu'un me suit? Sanctifier, c'est laver, c'est purifier, c'est mettre à part. On te déclare pire, on vous lave, on vous met à part. Amen. Mais maintenant, ça c'est la sanctification par état, parce que j'avais commis le péché. Mais maintenant, il y a une condamnation. Alléluia. Il y a une condamnation par rapport à ce que mon grand arrière-parent avait fait à Adam. Alléluia. Justifier, c'est déclarer quelqu'un innocent. C'est-à-dire, la justification maintenant vient dans l'alliance. Quand on dit le sel vous servira de l'alliance, le sel justifie. Parce que le sel donne du goût. Amen. Le sel donne du goût. La justification vient maintenant par le sel. La sanctification, la purification vient par le sang. La justification vient par le sel. Donc on vous donne vous avez le goût. C'est pourquoi Jésus a dit vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il n'a plus d'importance. Alléluia.
1 Thessaloniciens 5, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Il est dit ceci, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ici, c'est purifié. Lui-même tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, le sang nous sanctifie, le sang nous purifie. Alléluia. Mais maintenant, les parfums nous justifient. C'est pourquoi je dis toujours, le parfum représente la vie de Jésus. Amen. Le parfum représente la vie de Jésus. Comment Jésus nous justifie? Jésus nous justifie par ses bonnes œuvres. Il nous déclare innocent. Pourquoi? Parce que lui, il était innocent. Il a été déclaré coupable. Alléluia. Donc, le sel donne du goût. Alléluia. Je parle à quelqu'un, que ta vie ait du goût. Alléluia. Que ta vie ait le goût. Que les gens, quand ils regardent ta vie, qu'ils aient l'envie de suivre Jésus. Alléluia. Que ta vie attire des gens. Amen. Le sel donne du goût à tout ce que nous mangeons. S'il n'y a pas de sel, comme on dit, j'aime ça parler ça à l'ingala, donc ça n'a pas de plaisir. Oh, j'ai pris mon Dieu. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu sur la terre pour souffrir toute ta vie. Alléluia. Pour continuer à pleurer. Les déserts aussi a un fin. Alléluia. Les déserts doivent être limités. Alléluia. Donc, tu peux traverser les épreuves. La Bible dit, si nous mourrons avec lui, nous serons aussi ressuscités avec lui. Dans notre vie, il y a toujours deux phases. Il y a une phase de souffrance, mais il y a aussi une phase de gloire. Je prophétise dans ta vie. Entre dans ta phase de gloire. Que ta vie devienne comme du sel. Alléluia. Que ta vie devienne une référence. Alléluia. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes arrivés. Alléluia. Donc, dans l'alliance, Dieu a fait des choses. Amen. Dans l'alliance, on est souvent habitué à parler que dans notre alliance avec Dieu, c'était conclu avec du sang. Amen. Mais le sang aussi avec les parfums. Alléluia. Donc, Jésus, la sacrificature, le souverain sacrificateur avait la sensoire. Amen. C'est pourquoi, donc, innocent. Vous comprenez maintenant, on prenait maintenant la poussière sous forme de poudre qu'on mettait à côté de devant l'arche. C'est-à-dire, juste quand les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints des saints, ils jetaient la poussière, les poudres là sur le sol et ils marchaient sur les poudres. Cela veut dire, je suis purifié et déclaré innocent. Amen. Oh mon Dieu, c'est des choses différentes. Il y a des péchés qui nous collent sur la chair, qui nous colle par rapport à notre histoire. Amen. Cela veut dire, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es déclaré innocent, Dieu change l'histoire. C'est pourquoi la Bible dit, le sang de Jésus efface. Amen. Non, il n'y a plus, si on dit, il n'y a plus quelque part là où quelqu'un peut venir te culpabiliser. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Oh la chata, j'aime cette histoire. Alléluia. Un jeune homme, je peux aussi rappeler, j'ai déjà prêché ça à l'église, mais je rappelle pour l'émission. Un jeune homme voulait épouser une sœur à l'église. Amen. La sœur était à peine arrivée à l'église. Alors le jeune homme qui était un jeune serviteur de Dieu, bien sûr évangéliste, c'est pas encore pasteur, mais c'était quelqu'un qui s'est donné à fond. Alors beaucoup de sœurs s'intéressaient aussi à ces jeunes hommes-là à l'église. C'était quelqu'un qui avait des succès. Les gens les suivaient. On va arriver sur Jésus-Christ. Amen. On a avancé. C'est Jésus-Christ qui nous a éclairé. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Alléluia. Ça donne, vous donnez le goût au monde. Amen. Ta vie doit plaire aux gens. Quand les gens te regardent, doivent avoir la vie, envie de continuer à vivre. Vous voyez, il y a des gens qui disent, je n'ai plus envie de vivre, j'en ai marre. Parce que tu ne comprends pas que tu es le sel de la terre. Tu as Jésus à toi. Il faut vivre à l'élengue. Alléluia. Rabada Shatsama. Il y a ça. Alors, on dit à cette sœur, je parle de justifier et je parle de la justification et de la sanctification. Amen, de purification. Le sang purifie, mais le parfum justifie. Et pourquoi il est dit, c'est qu'il a appelé. Donc appeler, c'est sanctifier. Sanctifier, c'est mettre à part. Amen. C'est appeler, mettre à part, sanctifier. Maintenant, après, il les a aussi justifiés avant de les glorifier. Parce que quand tu seras élevé, que les gens ne commencent pas à te rappeler ton ancienne vie. Alléluia. Alors,
le frère là s'est intéressé à la sœur et bien sûr qu'il a prié, Dieu l'a convaincu que c'est la femme de sa vie. Alors quand maintenant la situation était devenue officielle, tout le monde savait, on commence maintenant à venir dire aux frères, ah, mais toi tu ne sais pas la vie de cette sœur-là. Cette sœur-là était ceci, elle avait fait cela, il avait fait ceci. Tellement les frères en avaient marre, un jour il a déclaré publiquement, Amen. La sœur que vous parlez là, elle a déjà été crucifiée. Amen. Elle a déjà été enterrée et elle est ressuscitée. La Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Parce que c'était une sœur qui avait une mauvaise vie dans le passé. Or, j'ai dit, il y a la méchanceté dans nos églises. Alléluia. Il y a la méchanceté dans nos églises. Oh mon Dieu, le frère là va dire, les jeunes évangélistes, non, ce n'est pas la même personne, c'est celle que j'ai épousée. C'est l'une des raisons, même après le baptême, amen, on nous change de nom. Normalement, il est recommandé, parce que si par exemple tu avais un nom, parce qu'il y a des gens qui ont eu la grâce, ils sont nés dans des familles chrétiennes, et ils ont déjà un nom. D'ailleurs, la plupart des familles chrétiennes, les noms que ces gens-là possèdent, pendant les jours du baptême à l'église catholique, on baptise l'enfant, on lui donne un nom chrétien. Mais normalement, quand tu es baptisé, tu dois changer de nom parce que c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle créature. Après le baptême, ce n'est pas la même personne qui est ressuscitée. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il fallait qu'il y ait du sel dans les parfums parce que les parfums donnent du goût. Alléluia. Les parfums a les saveurs. Amen. N'oubliez pas, Matthieu 5, 13, on dit, si le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Donc la saveur du sel, c'est naturel. Alléluia. C'est comme des cailloux, mais qui ont des goûts. Alléluia. C'est pourquoi il y a des mines de sel. On ne fabrique pas le sel. Le sel, c'est naturel. Alléluia. Et ça a des goûts. Alléluia. Vous comprenez? Le sel justifie. Alléluia. Le sang purifie. Amen. Donc ce sont les deux éléments de l'alliance. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons parfois quand Dieu donne la recommandation à un prophète d'utiliser le sel, les gens disent ce n'est pas biblique, ça devient de la magie. Alléluia. C'est pas de la magie. Alléluia. La sacrificature. Expliquez-moi mes bien-aimés, comment Jésus prend sa salive. C'est bizarre, hein? On peut me dire Lingala c'est un kele. Amen. Alléluia. Il prend sa salive et il mélange avec la boue. C'est sale. Et il met encore sur les yeux de quelqu'un qui est aveugle. Mais ça, c'est rendre encore l'aveuglement compliqué. Et ce n'est pas fini. Il lui dit, va te laver à la piscine. Oh mon Dieu. C'est compliqué encore, mais je suis encore aveugle. Tu me mets encore la boue. Et tu me dis de chercher. Oh mon Dieu. Vous comprenez, il était en train de partir à tâtonnant. Mais dès qu'il s'est lavé les yeux, il a commencé à voir. Amen. Parce qu'il était aveugle de naissance. Quelqu'un est avec moi. Donc les sels donnent du goût. Les sels nous justifient. Alléluia. Donc pour que les souverains sacrificateurs soient acceptés dans les lieux saints des saints, il fallait que la poussière du parfum mélangée avec du sel soit jetée devant l'arche. Donc tu es purifié mais aussi justifié. Innocenté. Donc on te déclare innocent. Donc tout ce que tu avais fait, Dieu ne te pardonne pas seulement, mais Dieu oublie ça et Dieu ne tient plus compte de ça parce que tout simplement, le sel a été donné. Nous comprenons tous ces éléments, vous allez comprendre, représentent pour comprendre la révélation. La révélation ne cherche pas loin. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. On va lire ça quand tu cherches la révélation. Là, je presse aux élèves, amen, et aux étudiants. Quand tu lis la Bible, l'Ancien Testament, chaque élément représente la mission du Christ. Chaque élément représente une face de Christ. Alléluia. Ne cherche même pas loin. Mais maintenant, étudie seulement qu'est-ce que fait cet élément-là par rapport à la mission du Christ. C'est pourquoi je déclare, Jésus est venu dans ta vie pour te donner du goût. Alléluia, nous voulons parler maintenant de Jésus. Donc le sel, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Oh mon Dieu, parce que tu étais devenu amer par notre comportement, Tokomaki amer, Congo Bololo, alléluia, par nos caractères. Dieu ne pouvait pas nous accepter. Notre chair ne pouvait pas être mangée. Vous avez vu, le sel doit être accompagné dans chaque sacrifice, il fallait toujours qu'il y ait du sel.
Les sacrifices représentent la viande, mais nous étions comme une viande amère. Notre vie est amère, bizarre. Mais le sel qui est Jésus-Christ, c'est lui qui a donné du goût à notre vie. Alléluia. Donc, les sels représentent Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un me suit. Les sels représentent Jésus, la vie de Jésus. Mais quand il dit vous êtes les sels de la terre, c'est-à-dire quand tu reçois Christ, le sel qui est Christ vient en toi et le sel donne du goût. Donc, dans l'ancienne alliance, il y avait des choses qui représentaient l'alliance. Amen. N'oubliez pas Lévitique 2:13, celui qui vient se joindre à nous. On doit déposer du sel sur chaque offrande végétale et jamais on ne négligera d'en mettre. Car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu pour vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice, mes bien-aimés. Alléluia. À tout sacrifice. Car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. Donc notre alliance n'est pas seulement conclue avec du sang. Notre alliance est conclue aussi avec du sel. Alléluia. Donc dans cette alliance, Dieu a le devoir de faire ces deux choses dans nos vies. Dieu nous purifie et nous justifie. Ça, c'est la mission de Jésus-Christ. Alléluia. Et notre tour maintenant, c'est l'adorer. Notre alliance, c'est l'adorer. Amen. Dans l'alliance, nous, on n'a rien à faire. De l'adorer et de s'abandonner. Alléluia. De l'adorer et de dire, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Vous savez, dans un mariage, je mets toujours les choses là ensemble. Une femme ne peut pas priver son corps à son mari. Parce que le corps du mari est à la femme et le corps de la femme est aussi au mari. Amen. Cela veut dire, dans le mariage, dans notre union avec Jésus-Christ, nous nous abandonnons, nous l'adorons et nous nous abandonnons entre ses saintes mains. Donc tu ne peux même pas dire, je ne vais pas aller à l'église. Donc tu pars à l'église comme un esclave. tu adores comme un esclave. Ce que nous faisons avec Dieu, c'est pourquoi j'aime cette chanson avant que nous puissions parler de Jésus-Christ. Rabaro Chete. Il y a Michel Bakenda qui dit, Naïko Futa Nyongo. Alléluia. Rabado Chete bébé 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 bébé. Rekabaro Chete bébé. Rabaro Chete. Roboro Chete bébé. Roboro roboro. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Yaya Nangaye, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Naeko Futa Nyongo. Oh mon Dieu, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Naeko Futa Nyongo. Yaya Nangaye, tu es bon. Osalinga Bolamu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Naeko Futa Nyongo. Yaya Nangaye, tu es bon. Elonga Nanga, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Naeko Futa Nyongo. Papa Nangaye. Elonga Nanga, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Naeko Futa. Après on dit, na peso nini nzambe nanga, na pesa yo nini, na peso nini Jésus na eseko Futa Nyongo, na peso nini yaya na peso nini Jésus, na peso nini papa, na eko Futa Nyongo. Yaya nanga tu es bon. Elonga nanga tu es bon. Bika mwana nanga tu es bon. Naeko Futa Nyongo. Oh mon Dieu, tu es bon. Bika mwana nanga tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Naeko Futa Nyongo. Alléluia. Nous voulons parler maintenant de ce Jésus-là. Alléluia. J'ai dit nous voulons parler de Jésus. Amen. Nous voulons parler de Jésus. Donc tout ce que tu lis, même quand on dit les tabernacles c'est Jésus. Mais maintenant il faut creuser. Il faut aller dans l'Ancienne Alliance, Nouveau Testament, lire dans les lois, lire, chercher à comprendre qu'est-ce que signifiait cet élément. Amen. Jésus, Jésus.
Alors, Obodo Shetsamanda Yasha, Rekabara Shetsebebe. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, vous savez, je viens payer ma dette. Amen. Je viens tout simplement payer ma dette. Rabadoche. Nous allons maintenant prendre Hébreux 10. Oh mon Dieu. Rabade Shatsama. Tu vas comprendre maintenant ce que Jésus a fait. Amen. Donc, notre sacrifice n'avait pas de goût. Alléluia. Oh mon Dieu, il fallait ajouter les sels à tout sacrifice. Parce que les sacrifices représentent ta vie. N'oubliez pas, on prenait l'animal, on le mettait là, on prenait sa main, on mettait sur l'animal et on confessait ses péchés. Après, l'animal était sacrifié. Alléluia. Donc, en fait, je peux dire ceci, l'offrande te représente. Amen. Quelqu'un m'attend, l'offrande te représente. Mais sur chaque offrande, sur tous les sacrifices, il fallait ajouter du sel. Donc, ça dit, si par seulement ton offrande, Dieu ne pouvait pas l'accepter. Il fallait maintenant que le sel qui est Jésus-Christ vienne pour donner du goût à l'offrande. Amen. Je vais lire. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 10. Nous voulons parler de Jésus. Amen. Oh, donne-moi du temps à parler de Jésus. Amen. Jésus, nous avons compris. Les sels, c'est qui? Qui a compris? Les sels, c'est Jésus. Amen. Donc, vous comprenez maintenant les tout. Vous comprenez maintenant les tout. Qui automatiquement, écoutez-moi, les sang, je répète, les sang fait quoi? Purifie, sanctifie. Mais les parfums fait quoi? Parce que quand on parle d'un élément, c'est tout ce que les parfums fait. Les parfums avec les sels fait quoi? Justifie. Amen. Donc tu es purifié par le sang, mais tu es justifié. Tu es justifié comment? Parce que la vie d'un innocent. Vous arrivez maintenant, pourquoi quand j'ai dit que les parfums représentent la vie de Jésus? Si Jésus n'était pas innocent, s'il avait seulement commis un péché, une faute, il ne pouvait pas nous innocenter. Amen. Alléluia. C'est l'innocence de Jésus qui nous justifie. Quelqu'un m'attend. Donc nous sommes justifiés à cause de l'innocence de Jésus. Comme lui n'avait rien fait, amen. Donc on n'a pas seulement besoin d'être purifié. Donc c'est pourquoi ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés sanctifiés. Quand il est appelé, Dieu te déclare saint. Mais il les a aussi justifiés. Il nous a justifiés, non pas parce que nous avons fait du bien, mais il nous a justifiés par ses bonnes œuvres. Jésus dit à son Père, oui, Théophile, oui, Boubi, a fait des péchés, a fait des mauvaises choses. Je parle de moi-même pour ne pas toucher, pointer les doigts aux gens. Amen. Mais moi, maintenant, je n'ai rien fait, mais j'ai été sacrifié comme innocent. Donc, comme moi, j'ai été innocent, j'ai été sacrifié. C'est pourquoi la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Amen. Donc, la vie de Jésus, c'est la vie de Jésus qui nous justifie. Les gens comprennent. Mais parce que, alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas seulement de ça? Parce qu'on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On sait que le sang de Jésus était pire. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, dans le sang, il y a la vie de quelqu'un. Et la vie de Jésus est sans péché sur cette terre. Alléluia. Écoutez maintenant Hébreux 10, verset 1. Donc, commençons à parler avec ça. En effet, la Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, une ombre de bien à venir. Donc la loi de l'ancienne alliance possédait une ombre de bien. Donc dans la loi il y a des bonnes choses, mais c'est caché par révélation. Et non l'exacte représentation des choses. La loi n'est pas l'exacte représentation des choses. Et ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, tout ce qu'on faisait là, ce n'était que l'ombre de l'avenir, des biens à venir. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, vous voyez maintenant le verbe purifier est venu, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Alléluia. On dit maintenant, les gens qui faisaient ces cultes-là par le sang, en offrant ces sacrifices pour être purifiés, vous voyez, les sacrifices là ne les justifiaient pas. Oui, maintenant le verbe ici est utilisé. Les sacrifices les purifier. Alléluia. N'auraient plus aucune conscience de leur péché, mais dans leur conscience, même s'ils étaient purifiés, mais dans leur conscience, ils savaient seulement qu'ils avaient fait du mal. Alléluia. Oh mon Dieu. Rabada Shatsamandaya. Ça, je peux vous donner la conscience. Un mari est revenu à la maison, il attrape son épouse avec un monsieur comme ça, en flagrant délit, comme on dit, et c'était grave. Alléluia. Mais comme avant de commencer leurs histoires, ils avaient jeté un peu des trucs de gauche à droite, le mari maintenant prend seulement les sous-vêtements de sa femme là,
Amen. Il reste dans les salons, il attend jusqu'à ce qu'ils vont finir, parce qu'ils avaient commencé au salon. Alors, ils vont finir, maintenant le messieurs, et c'était en train de sortir. Ah, la femme était scandalisée, le messieurs fuit. Le mari n'a rien fait. Amen. Il a pris seulement les sous-vêtements là, il a accroché ça sur un mur avec un clou, comme ça, dans les salons. Amen. Et à chaque fois que la femme entrait, sortait, il regardait. Il dit, ne touche pas. Si tu touches à ça, tu auras des problèmes. Je vous dis, un jour, la femme a pris ses valises et elle a quitté la maison. Pourquoi? Les sous-vêtements là rappelaient à cette dame son péché. Chaque fois, donc, elle n'arrivait pas. Vous voyez, même chose, on dit, les sangs les purifier, mais n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais dans leur conscience, il y avait toujours la culpabilité. Les sangs purifiés, lavés, ils étaient sûrs, je suis purifié. Mais la conscience. C'est pourquoi j'ai dit les sels, les parfums, la vie de Jésus nous justifie. Amen. Mais, écoutez maintenant verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. On dit à chaque fois qu'on faisait ces sacrifices, c'est pourquoi pour Jésus, Jésus ne meurt pas 2 fois. Alléluia. À chaque fois qu'on faisait ces sacrifices-là, c'est comme si on vous culpabilise, on vous rappelle toujours vos péchés. C'est pourquoi, ça c'est mon avis, à mon humble avis, j'aime pas, je trouve ça anormal qu'on passe toute une journée de repentance pendant des périodes de jeûne et prière. Je ne déstabilise personne. Amen. Je ne déstabilise personne. Parce que moi-même, dans une journée, il y a 24 heures. Alléluia. Vous imaginez? Qu'est-ce que tu as fait? D'ailleurs, si tu crains Dieu, est-ce que tu peux faire toute une journée en confessant? C'est pas possible, mes bien-aimés. C'est pas possible. Je vous dis, je ne sais pas vos vies. D'ailleurs, nous sommes déjà des chrétiens. Amen. Nous marchons la crainte de l'Éternel. On peut trébucher, mais on ne vit pas dans les péchés. Et comment faire toute une journée en demandant pardon? C'est pas possible. Dieu est miséricordieux. Il est là en colère. Il est riche en beauté. Parfois, ce sont des programmes des hommes. Amen. Mais les souvenirs de péché, c'est pourquoi vous verrez, même les soirs, quand on se retrouve encore à l'église, on répète encore les mêmes choses. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu n'est même pas là. Alléluia. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Oh, ça c'est Jésus. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit. Oh, quel verset, j'aime ce passage. Christ entra dans le monde et dit. Or, ce passage contient une grande révélation. Christ entra dans le monde. Ici, on ne voit pas Christ comme un corps. Ici, d'abord, on ne parle pas de Jésus, on parle de Christ. On voit Christ comme esprit. Quand l'esprit de Christ venait pour entrer dans le ventre de Marie. Alléluia, parce que tu vas comprendre dans la suite. Ici, ça... Oh mon Dieu, Jésus, qui a écrit cette épître ici? On ne dit pas c'est pas Paul, oh mon Dieu. Ça, c'est une révélation extraordinaire. Donc, ce passage nous montre ce qui se passe dans le monde invisible. Avant que Marie ne tombe enceinte, quand Dieu maintenant envoie son fils, il lui dit, vas-y, va sur la terre. C'est ce qui se passe. Il y avait une conversation entre Dieu et son Père. Alléluia. Entre le fils et le Père. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Donc, quand il vient pour entrer dans le ventre, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Donc, oh Jésus. Et il a voulu maintenant, c'est quoi? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Les péchés, écoutez, au singulier, les péchés. Vous comprenez? Les péchés, au singulier. Cela veut dire, les sangs ne pouvaient même pas te purifier des péchés d'Adam et Ève. Non, le sang te lave l'impureté que tu as. Mais la culpabilité, oh mon Dieu, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui dit, voici je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Parce qu'il voulait dire ceci, dans les rouleaux du livre, ils n'avaient pas de Bible. Amen. N'oubliez pas, dans Luc 4, Amen, Luc 4, 18, vous connaissez? Dans les rouleaux du livre ici, pas de Luc 4, 18. On peut aller et revenir. Amen. Pour voir les rouleaux. Luc 4, 18. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est lui qui a eu cette révélation. C'est terrible. Amen. Rabado, Chetsemendo, dans les rouleaux du livre. Amen. Rabado. Luc 4, 18. Il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que, oh Rabado, Cheté. Bon, on commence par 17. Il va comprendre. 16. Jésus, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue
les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit. Ça que j'aime ça. Ce n'est pas lui qui a choisi. Ce n'est pas lui le prédicateur qui a choisi. Ce n'est pas lui le prédicateur. Parce que là, on ne prêchait pas. Alors, et comme ils étaient habitués avec lui, on lui remit les livres. Les livres du prophète Ésaïe. Amen. Quelle coïncidence. Dieu est omniscient. La Bible dit, et oh Rachatsama, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Verset 18. Parce qu'il m'a, alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Alléluia. Il s'arrête par là parce que la suite, ça, c'est pas pour nous. 20. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, amen, oh mon Dieu, Rabashada, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Oh, il savait que c'était le Messie qui allait venir pour l'accomplissement de ces paroles. Oh Jésus, est-ce qu'on peut revenir? Amen. Ah, Jésus, la Bible est lingue. La Bible est lingue. Oh, la parole de Dieu est goût, c'est comme du miel et du lait ensemble. Oh mon Dieu, ça. Oh, je sais pas si ça vous fait du bien. Rabadachata, Rabadachata. Que personne ne te condamne. Oh mon Dieu, que personne ne te juge. La religion nous crible. La religion nous fait souffrir. La religion nous condamne. Banyoko la kabat ko compliqué ba tu vie. Alléluia. Nani akufa pona yozwa bomoi. Nani apesa amuna pasi po ozala. Nani akoma mobola pour mon Dieu, j'aime Amina cette chanson là. Alléluia. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Que personne ne te condamne. Alléluia. Il dit alors je dis, voici je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire oh Dieu ta volonté. Tu verras quelqu'un dire dans l'église, Moutouana bongina li pambo, yonata bongina li balanata bongina li kambonate oh. Qui est-il? Alléluia. Son Créateur a envoyé Jésus. Jésus l'a purifié et l'a justifié. Tu comprends aujourd'hui? Purifier et justifier, c'est deux choses différentes. Sanctifier et justifier, c'est deux choses différentes. Alléluia. Purifier, c'est laver, purifier, sanctifier, rendre au saint. Mais culpabilité, zala qui même na confession à Kala. Alléluia. Mais maintenant, pour enlever cette culpabilité, il fallait qu'un innocent vienne. Alléluia. Manda yachatsa. C'est pourquoi il est dit, on se au verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Rouleau là, les livres d'Ésaïe, c'est qu'on a lu dans les rouleaux. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on l'offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Cela veut dire quoi? Écoutez la suite. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc il y a des pasteurs qui prêchent l'ancienne alliance. Oh mon Dieu. La Bible dit verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Rabado soto mon nom. Vous comprenez maintenant? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est une fois pour toutes. Rekamanto yoshatsa. Nous sommes mis à part, tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour les services et offrent souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent ôter les péchés. Alléluia. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, entendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Écoutez maintenant cette alliance. Voici l'alliance. Écoutez la justification. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Suite, et il ajoute, je n'aimais, écoutez maintenant la justification, alléluia, verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Oh, qui te condamne? Pourquoi on te rappelle toujours ton passé? Pourquoi on te rappelle toujours tes erreurs? Pourquoi on te crible toujours? C'est Dieu lui-même dit,
dans cette nouvelle alliance, je ne me souviens, parce que dans l'ancienne alliance, on se souvient, Dieu se souvenait toujours de nos péchés. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui dit. Donc quand les hommes te critiquent, quand ton pasteur, les évangélistes là méchants, les prophètes méchants te critiquent, te criblent, toi pécheur, pauvre pécheur, c'est pas même là où les gens ont appris ça, pauvre pécheur. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Alléluia. Verset 18. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Mon Dieu, ça c'est le pardon. Dans la force du pardon de Dieu, c'est là où les gens oublient. L'homme pardonne mais il n'oublie pas. Mais quand Dieu pardonne, il oublie. C'est ça la différence. L'homme pardonne mais il n'oublie pas. Mais quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Oh, nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Je ne justifie pas les péchés. Mais je ne veux pas non plus que les pasteurs, les hommes d'Dieu continuent à cribler les gens. Je ne veux pas non plus que ton entourage continue à critiquer ton passé. Alléluia. Il se passe quelque chose dans notre pays. Quelqu'un a dit, qui peut élever sa main et son doigt et dire que lui n'a pas fait ça? Jamais. Quand il a dirigé. Je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Alléluia. Nous sommes tous coupables. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Le pardon de Dieu, c'est sanctifier et justifier. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Parce que dans l'alliance, la nouvelle alliance, dans l'accord de notre contrat, dans l'alliance avec Jésus-Christ, un innocent a été sacrifié. Alléluia. Donc tu n'es plus condamnable. Le châtiment qui te donne la liberté a déjà été tombé sur Jésus-Christ qui était un innocent. Si on doit encore te condamner, alors, donc on a condamné Jésus 2 fois. Alléluia. L'homme est humain, l'homme a ses faiblesses, je comprends. Je n'encourage pas les démons dans les péchés, mais j'insiste à ce que arrêtons de continuer à condamner les gens qui viennent dans le Seigneur et arrêtons à chaque fois que nous sommes en jeûne et prière de recommencer à demander le pardon pour des péchés passés. On dit toute une journée de je vais révolutionner les choses, peu importe. Amen. Donc je voulais dire ceci, toute la journée là de repentance, je vous donne l'intention, je vous donne la sagesse. À la place de commencer, Seigneur pardonne-moi, tu commences à chercher les péchés, non. Passe du temps, commencez à adorer l'œuvre de la croix. Commencez à dire merci quand tu m'as justifié. Commencez à dire merci quand tu m'as sanctifié. Commencez à réaliser l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Commencez à réaliser le sang de Jésus qui a coulé. Passe ce temps dans l'adoration en réalisant les sacrifices sublimes, en réalisant comment Dieu t'a justifié et sanctifié. Adore plus, mais dans la dimension de l'amour de Dieu. Et tu auras la paix, mes bien-aimés. Tu auras l'assurance. Robodoché. Dieu ne pardonne pas seulement. Il ne sanctifie pas seulement, mais il justifie. Justifier, c'est innocenter. C'est déclarer quelqu'un innocent. Alléluia. Je dis à quelqu'un que personne ne te condamne, que personne ne te crible, que personne ne te bloque, que ta vie aille de l'avant. Je bénis ta vie, sois restaurée, que ta vie devienne du sel. Yango vie n'a pas amère, parce que on a toujours l'acception ma bé. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la nouvelle alliance, Jésus a accompli l'alliance avec son Père. Et c'est Dieu qui dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Iniquité, ce n'est pas les petits péchés. Iniquité, iniquité, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Rabadosha. Mais dis, mon Dieu, si c'était seulement pour ça, Paul n'allait pas devenir prédicateur, car Paul est un meurtrier. C'est pourquoi même l'église primitive avait rejeté Paul. Alléluia. On ne l'acceptait pas. Mais moi, je le comprends parce qu'il est tué. Mais nous, dans notre époque, on ne te tue pas à cause d'une mauvaise vie de quelqu'un qui était mauvais, ou bien méchant, ou bien méchante, et il s'est converti. On est en train de continuer à l'écrire, à les critiquer, à les détruire. C'est comme si tu étais saint. C'est comme si tu étais 1000 fois saint. Pas même 3 fois saint. Il y a des gens qui croient qu'ils sont 1000 fois saints. Lokuta, Rabada Shatsama. Il y a que Jésus, l'innocent, l'agneau immolé. C'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse 5 que personne
personne dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Pas un ange, on avait besoin d'un esprit humain. Il n'y a que Jésus, fils de Dieu devenu fils de l'homme, qui a vécu sur cette terre sans commettre de péché, une vie innocente, qui était digne d'ouvrir et de rompre les livres scellés de cette chose. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que mon Dieu vous console. Que ta vie soit du sel. Que ta vie donne du goût aux gens. Naïkope sa vie na yo goût lelo. Rabadasha. Soit une femme de joie. Soit un homme de joie. Soit une femme de paix. Soit un homme de paix. Aie l'amour. Limiter la joie. Comprends que tu as la chose de Dieu. Personne ne peut te bloquer. Je dis, tu as la chose de Dieu. Personne ne peut te bloquer. Que le surnaturel, la faveur, la rapidité puisse se manifester dans ta vie. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Shalom, à la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateur d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il était roi d'Israël, sacrificateur du Très-Haut. Il est sans père et sans mère. Le commencement et qui est cet homme sans généalogie? Il n'avait pas de généalogie. Ressemblant au Fils de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il était l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour toujours. Sacrificateur à perpétuité. Selon l'entrée de Melchisédek, Selon l'ordre éternel. assis à la droite du trône de Dieu, Assis à la droite du Père. comme ministre du sanctuaire Il était le véritable ministre et du véritable tabernacle. du tabernacle.